Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'épisode qui sortira demain. Si celui-ci vous plaît, vous interpelle, alors rendez-vous dès demain matin sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir notre discussion dans son intégralité. Bonne écoute! Disons que les entreprises sont déjà évidemment très consommatrices de ressources, très consommatrices d'énergie, et donc elles ont leurs enjeux propres à traiter. Elles sont quand même au cœur du sujet. Elles sont au cœur du sujet évidemment parce qu'elles consomment, mais elles sont aussi au cœur du sujet par les compétences qu'elles emploient et les compétences qu'elles font venir, qui les rejoignent pour justement peut-être opérer différemment demain. D'abord, c'est un travail de conscience en fait. C'est d'où on part sur le sujet en fait. Exactement. Ce qui est important, c'est que nous, on est un expert de la psychométrie. Nous, à la base, on fait des tests justement pour évaluer les personnes sur les différents comportements et des comportements face à différents enjeux. Ça permet évidemment déjà d'avoir une réalité de ce qu'on est un peu plus. Est-ce que tu penses que les entreprises, elles sont capables d'adresser les enjeux d'IA et la transition écologique en même temps ? Bon, je dirais qu'on n'a pas le choix. Donc comme ça évitera de se poser la question trop longtemps. Je pense qu'il faut y aller. Non, les deux sont maintenant et majeurs. Tous les métiers peuvent se verdir, évidemment, déjà ne serait-ce que par le comportement. Des points d'attention, on a tous commencé par le traitement de nos déchets, du moins de papier. Je pense qu'il y a eu déjà comme une évolution dans toutes les entreprises qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui n'a pas été suffisante. Voilà, en tout cas, c'est pas qu'elle n'est pas suffisante, c'est qu'elle n'a pas été forcément synchronisée à la taille des enjeux. Donc on voit bien qu'on est aussi dans un mouvement qu'on ne maîtrise pas totalement, c'est-à-dire que les bonnes intentions d'aujourd'hui ne sont peut-être pas ce qu'on doit faire demain, hélas, même si ça fait partie de la trajectoire, et peut-être qu'il faut essayer en effet de nouvelles façons de faire. Pour en revenir à la question de quelles sont les compétences vertes demain, évidemment, il y a la première sur le savoir, sur les connaissances tout simplement des enjeux environnementaux, des réglementations écologiques. Le savoir-être, des attitudes, des comportements toujours favorisant la durabilité, bon, ça, on l'a déjà dit. Des attitudes techniques, et puis après des valeurs tout simplement. Je pense que là, il en revient sur l'aspect culturel. Il y a des vérités qui seront peut-être plus vraies demain. Il y a des choses qu'on va tester et finalement on va se rendre compte que c'était peut-être pas les bonnes et on fera peut-être autre chose. Et du coup, tous ceux qui aujourd'hui rentrent dans les entreprises en voulant tout de suite avoir un impact, ou en tous les cas participer à une entreprise qui elle-même a un impact, peuvent être déçus en effet parce que dans cette période de transition et de test, il peut y avoir des moments donnés où l'impact est fort et l'impact est peut-être moins fort aussi. On n'est pas sûr encore du résultat, que évidemment on va le faire, mais que pendant cette période, il faut accepter qu'on puisse être plus ou moins frustré. Et cette attente-là peut être plus ou moins longue. La clé de la transition écologique, c'est l'humain. C'est une prise de conscience des entreprises que ça va pas se faire par des choses qui vont tomber du ciel forcément, et que si on attend ce qui tombe du ciel, je pense qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises.